Bonjour à toutes, bonjour mesdames, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce rendez-vous Move Job sur le sujet donc recrutement international et spécifiquement dans le secteur de la petite enfance au niveau des éducatrices. Merci aussi à ceux qui vont nous rejoindre, qui vont nous écouter aujourd'hui. Tout va bien du côté du Québec? Oui, Oui, tout va bien. ici, tout va bien. Julie et Hélène. Oui, tout va bien. Et notre future candidate aussi du côté de la Tunisie. Donc là, on voyage aujourd'hui. Moi, je suis moi-même en France. On est vraiment à l'international. Alors, on va commencer par Hélène, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, hein. On avait fait déjà pas mal de rendez-vous avec la ville de Shawinigan. Hélène, aujourd'hui, qui est là un petit peu pour nous remontrer un petit peu le partenariat aujourd'hui qui existe entre la ville et MoveJob, un petit peu la naissance en tout cas de ce projet. Alors, rebonjour pour ceux qui avaient coutume de se brancher avec nous. On a déjà, depuis quelques fois, on a présenté effectivement Shawinigan. Certains nous ont rencontrés avec Monsieur le maire, avec les gens du SANA, avec les gens du tourisme. Alors, ça me fait plaisir en cette presque fin d'été de revenir et encore plus contente de revenir avec un projet concret, effectivement, d'une initiative qu'on a mis sur pied. Ma foi, ça fait pas longtemps, donc les résultats sont très rapides. Une initiative, effectivement, que la Ville a mis sur pied avec ses 4 CPE de la Ville de Shawinigan. Alors, une initiative qui visait concrètement à faire du recrutement international pour soutenir nos 4 CPE qui ont plusieurs installations elles-mêmes. Je laisserai Julie probablement parler de ça plus tard. Mais bon, évidemment, la Ville décide toujours ou souhaite toujours soutenir ces entreprises face à la pénurie de main-d'œuvre. On n'est pas les seuls à vivre cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et je vous dirais que le secteur des CPE et des éducatrices, c'est un secteur très névralgique. Névralgique parce qu'il en manque beaucoup, mais névralgique aussi parce que le gouvernement veut ouvrir de plus en plus de places en garderie parce qu'on le sait que les gens qui sont capables d'avoir des places en garderie, bien évidemment, vont devenir des candidats pour d'autres entreprises pour aller travailler. Donc, ça règle, entre guillemets, ça règle 2 problèmes que de recruter des éducatrices. Alors, c'est vraiment ça qui nous a guidés. On s'est dit, on se met en action. En fait, le grand pouvoir de tout ça, c'est que les 4 CPE ont décidé de travailler ensemble. Hein. On dit toujours que se mettre ensemble, mutualiser nos efforts, ça a toujours porté fruit. Bien, on le voit bien, les initiatives se font individuellement, mais on a mis sur pied, grâce au cadre de vitalisation, vraiment cette initiative-là qui supportait les 4 CPE. Donc, c'est un premier exemple aujourd'hui qui, on l'espère, va être d'une longue série, donc un premier recrutement dont on parlera plus tard. Alors, je reviendrai sûrement un peu plus tard pour vous parler de qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mais c'était surtout de dire qu'on voulait soutenir nos CPE face à l'enjeu qu'ils rencontrent dans le day-to-day de leurs activités. On le sait très bien, donc voilà. On est ravis en tout cas de cette collaboration. Il y en a déjà beaucoup de commentaires, hein, beaucoup de personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans le chat de quelle région, de quelle ville ou pays vous nous écoutez en ce moment. Ça nous fera plaisir de le savoir pour voir un petit peu si on fait un tour du monde encore aujourd'hui, comme dans la plupart de nos lives. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu les précédents rendez-vous, Hélène, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait de Shawinigan une destination aujourd'hui attractive au Québec? En fait, on dirait que j'ai le goût de dire, bon, on dit c'est la poule ou l'œuf, c'est que l'exemple d'aujourd'hui est un bel exemple de, on travaille, on a vraiment cette culture-là de travailler ensemble. Je pense que ça fait partie de notre force et l'ADN d'accueil aussi. Je pense qu'on porte ça en nous. Les gens qui arrivent chez nous le sentent, mais non seulement le sentent, mais il y a beaucoup de services qui travaillent autour de nous. Donc, quand on disait tantôt, on le disait avant d'entrer en nombre, bon, on a tous les services pour accueillir les gens. Donc, oui, on a un super de beau territoire, mais on sait très bien que lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville, ben, il faut avoir ces infrastructures-là, puis il faut avoir aussi tout l'accueil, puis c'est pas, je vous dirais, c'est dans les gestes quotidiens
d'accueil qu'on va dire, ben, les gens se sentent bien intégrés et ils ont envie de rester. Donc ça, on se fait un devoir de ça parce que, bon, on le sait, on est en pleine croissance. Shawinigan a vécu une reconversion économique il y a déjà 15 ans de ça. Et avec cette reconversion économique est arrivée toute cette capacité d'accueil-là qu'on a beaucoup travaillé. Et maintenant, on peut dire, c'est très réussi. On accueille plus de 60 nationalités. On a accueilli plus de 60 nationalités dans les 15 dernières années. Donc, vous voyez qu'on a cette ouverture sur le monde, ça c'est très clair. Évidemment, ben, si je vous parlais, on voit un peu derrière moi, on voit un peu derrière la vidéo. Évidemment, la qualité de vie d'une ville intermédiaire de taille médiane, comme on dit, de 50 000 habitants, ben, ça fait en sorte qu'il y a une proximité naturelle entre les gens, entre les services, mais tout en étant une ville, 50 000 habitants, c'est pas un village, comme on dit, donc on a tous les services, que ce soit des services de santé, de tous les niveaux de services. Donc, vraiment, ça, c'est un avantage que tous les gens qui arrivent ici nous disent en très, très peu de temps. Ils ont accès aux gens, ils ont accès un peu à tout. Puis, ben, pour les amoureux de la nature, ben là, évidemment, inutile de le dire, la rivière passe à travers la ville et on a un terrain de jeu qu'on appelle le Parc national de la Mauricie qui est à seulement quelques kilomètres d'ici. Donc, on finit de travailler et 10 minutes après, on peut être sur l'eau, en kayak, en canot, en paddleboard, ou on peut facilement être en forêt. Donc, c'est des éléments de qualité de vie que lorsqu'on a, on ne se rappelle pas toujours. Mais les gens qui arrivent des grandes villes, des grandes destinations nous disent ça fait toute la différence dans leur quiétude et leur conviction d'avoir choisi la bonne destination. Je pense que là, on a une opération séduction réussie avec Hélène, qui nous a bien montré, voilà, les bons avantages, de cette destination. D'ailleurs, on voit que dans les commentaires, ça réagit beaucoup et d'ailleurs, enfin, aujourd'hui, on fait un focus sur, le métier, voilà, d'éducatrice petite enfance, mais soyez sûrs aussi que, voilà, il y a d'autres domaines, d'autres secteurs, où, ça recrute énormément, aujourd'hui et aussi, à Shawinigan. Donc je pense qu'on va encore recevoir beaucoup, beaucoup de candidatures à la suite de ce live. Eh bien, Merci j'en Hélène. profite, Alicia, même pour rajouter, effectivement, le fait d'être une ville de 50 000 habitants avec tous les services et tous les types d'entreprises, on a besoin évidemment de personnel de tous les secteurs d'activité. Et là, sans entrer là-dedans, parce qu'on a déjà eu un live là-dessus, mais on a vraiment une histoire d'électricité et tout ça. Donc, vraiment, on a un passé comme ça, mais aussi, on s'en va vers, on a eu une désignation de zone d'innovation qui va s'intéresser à l'électrification des transports et toute la batterie et tout le milieu des voitures électriques. Donc, évidemment, tout ce qui va tourner autour de ça, on va devenir une plateforme très intéressante pour venir travailler ici. Donc, c'est tout secteur confondu, mais on aura une offensive de toute façon qui sera plus précise dans ce secteur-là pour ceux qui auraient une petite lumière qui allumerait. Là, on reviendra dans un autre live. C'est ça. Ceux qui nous écoutent vont être ravis parce qu'ils commencent à mettre leurs contacts pour être recrutés, envoyer des candidatures, etc. En tout cas, merci Hélène. Je vais laisser la parole maintenant à Julie qui va peut-être nous en dire plus sur son expérience avec la plateforme MoveJob. Comment, comment tu as un petit peu reçu les premières candidatures, les matchs, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a amené aussi le profil de Raola à se démarquer? Bien, tout d'abord, la plateforme fonctionne vraiment très bien et on a beaucoup de soutien là, de la part de Patrimoine RH là, quand on a des problèmes justement de match. Ils ont réglé notre problème qu'on avait en moins de 5 minutes. Là, et là, les candidatures sont rentrées. J'ai eu une cinquantaine de candidatures en l'espace de 4 minutes. Donc, il s'agit ensuite de… Impressionnant. Ouais. Oui, quand même. Donc, de faire… La façon dont on a procédé, on a lu les lettres de présentation. Ensuite de ça, on regarde un peu la diplomation, voir si c'est compatible avec ce qui est demandé par le ministère de la Famille là, pour travailler comme éducatrice au Québec. Et ce que j'ai fait, c'est les candidats qui se démarquaient, je les ai tous rencontrés pour une première entrevue d'une 30aine de minutes, juste pour voir est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que
la première impression, comment ça se passe de part et d'autre. Est-ce que ça pourrait être un profil compatible avec l'équipe de travail déjà en place? Donc, Raoula a été ma première candidate que j'ai rencontrée et ça a été vraiment un coup de cœur, là. Son calme, ses connaissances, son expérience et aussi le fait que les façons de faire en Tunisie ne diffèrent pas nécessairement tellement de celles qu'on utilise au Québec. Donc, ça, c'est facilitant là, pour nous. Donc, on considère que l'adaptation va probablement être plus facile au milieu de travail. Déjà, il y a le côté francophone. C'est vrai que c'est aussi pour ça que MoveJob est sur ce système-là, pour faciliter l'intégration au maximum. Donc là, avec Raoula qui vient de Tunisie, il y a déjà cette barrière en moins. Et puis, effectivement, son profil, la facilité de pouvoir envoyer des messages aussi assez rapidement sur la plateforme. Et après, l'entretien, c'est ce qui a fait la différence apparemment aussi. Raoula nous en parlera un petit peu plus juste après aussi. Quelles sont les principales qualités qui vont être recherchées aujourd'hui pour les éducatrices, pour les CPE? Ça peut donner comme ça un petit aperçu pour de futures candidatures, parce qu'il y a beaucoup de postes aujourd'hui qui sont ouverts, puisqu'on l'a dit, il y a 4 CPE en recherche. Exactement. Donc, évidemment, la bienveillance. On est au service des familles de Shawinigan. On accueille leurs enfants, donc le bien qu'ils ont de plus précieux au monde. L'autonomie. Les gens ont une autonomie professionnelle. Elles sont en charge d'un groupe d'enfants. C'est elles qui gèrent le quotidien de ce groupe-là, toujours en accord avec le programme éducatif qu'on a, évidemment. Le désir de s'engager auprès du CPE, auprès de la communauté. On doit s'engager auprès des familles aussi. Certaines familles ont besoin d'être un peu plus accompagnées que d'autres. Donc, cet engagement-là fait une différence aussi dans les services de qualité qu'on offrira aux familles. Le dynamisme de la personne, la collaboration, avoir envie d'avoir du plaisir au travail parce que travailler avec des enfants, tu n'as pas le choix. Donc, tu dois chaque jour avoir du plaisir, avoir le goût de jouer, de t'amuser, d'être avec eux autres au quotidien. Le respect, évidemment, puis l'adaptabilité. Ça sera quand même un nouveau milieu de travail, une nouvelle culture, des nouveaux amis. Donc, tout ça, là, c'est des qualités qui sont recherchées en CPE primordial même. Merci Julie. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi peut-être sur des conseils en fait à donner à des futures candidatures, des choses qui peuvent les aider à ressortir du lot ou des erreurs peut-être aussi à éviter, des choses que tu as pu voir sur des CV? Oui, donc soigner la lettre de présentation, c'est la première chose qu'on lit de la personne. Donc, c'est ce qui fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir le CV ou pas? Ensuite de ça, de s'assurer d'avoir quand même des équivalences de diplomation. Donc, de ne pas être trop à l'opposé. Les CPE à Shawinigan, des aides éducatrices, on n'en a pas. Donc, ce qu'on recherche, c'est des éducatrices. Il y a eu plusieurs candidatures qui, malheureusement, ne se qualifient pas au niveau de la diplomation. Et avec toutes les ouvertures qui auront lieu dans la prochaine année, on ne peut pas prendre le temps que ces personnes-là se forment ou que leur certification qui augmente là, leur diplomation. Donc, on a besoin de gens qui pourront entrer en poste selon le processus d'immigration, évidemment, mais rapidement là, dans nos milieux. Et s'assurer, quand on sera rendu au permis de travail, d'avoir la phrase qui dit que c'est permis de travailler en petite enfance, parce que sinon, on est un petit peu mal pris puisque c'est notre clientèle. Là, ce qui vous a rassuré finalement, c'est d'être aussi accompagné, du coup, dans toute cette partie aussi immigration, coaching pour les entretiens. Tout à fait. S'il n'y avait pas l'accompagnement de patrimoine RH, excusez-moi, probablement que le CPE, on n'aurait pas embarqué dans le processus parce que c'est très anxiogène pour un employeur. On ne peut pas se tromper sur les demandes, on peut pas. Donc, en étant accompagné, ça va super bien. Le processus est grandement facilité, là. Parce que vous n'aviez jamais recruté à l'international auparavant? Non, c'est notre première fois, Raoula est notre première candidate et on souhaite notre première arrivée aussi. Bien, Alicia, j'en profite même pour en parler parce que je suis
Il y a des entreprises aussi, il y a des entreprises de Shawinigan, il y en a d'ailleurs qui écoutent le live aujourd'hui. En fait, je pense que c'est toute là la différence. Vous en parlez, puis c'est comme ça qu'on l'avait présenté au CPE, mais l'accompagnement, tu sais, on dit toujours le recrutement international, ça fait peur, puis il y a des raisons pour lesquelles ça fait peur. C'est pas imaginaire, là, les gens sont pas fous de penser ça, mais sauf que il y a des gens dont c'est le métier, et je pense que ce qu'on veut ici, et comme partout ailleurs, et c'est le rôle de MoveJob, c'est d'accompagner les entreprises dans ce processus-là. Et ça rassure beaucoup, je pense, tant le candidat que l'employeur. Je pense que c'est important de le mentionner que oui, Julie, ils ont choisi, ils ont jasé avec la candidate, ça va. Mais après ça, c'est pas du ressort de l'entreprise de savoir comment faire tous les papiers d'immigration et tout ça, mais votre accompagnement là-dessus, j'en ai entendu parler par Julie et par d'autres, je pense que c'est ça qui est important, le fameux, comme je dis toujours, l'offre de service clé en main. Ça rassure et c'est vrai que ça fonctionne super bien quand c'est un professionnel qui le fait. Donc, l'exemple de Julie, c'est comme ça pour toutes les entreprises aussi qui prennent ce service-là. Donc, plutôt que de farfouiller puis essayer de savoir comment faire, puis comme dit Julie, de faire de l'anxiété plus que d'autres choses, là, c'est pas nécessairement winner. Donc, voilà. L'avantage de la plateforme, c'est le côté un petit peu, comment je pourrais dire, couteau suisse, je trouve. Le côté simplicité, c'est-à-dire qu'il y a l'étape 1, les matchs participants, candidats et entreprises. Et ensuite, c'est à la carte, effectivement, si on veut être accompagné sur des processus d'immigration, eh bien, on peut faire appel, si besoin, à une consultante. Si on veut, pareil, se faire accompagner sur le coaching, la partie recrutement, préparation des entrevues, eh bien pareil, on peut ajouter. Donc en fait, on additionne si besoin en fonction de ce qu'on a, ce qui donne la chance à finalement des entreprises aussi de petite taille, des fois avec des plus petits budgets pour le recrutement international, de pouvoir trouver les futurs candidats, les bonnes personnes pour combler les postes vacants dans leur entreprise. Donc ça couvre un petit peu tout ce champ-là. Est-ce que Julie, donc là, il y a eu un premier coup de cœur, on va dire, pour une première candidate. Est-ce que il y a déjà aussi peut-être d'autres personnes qui ont su attirer votre attention? Oui, on a une deuxième candidate qui est en processus. Elle habite présentement en Suisse, donc on est en regard pour la diplomation et tout ça. Et j'ai rencontré quand même plusieurs candidats. Je n'ai rencontré au moins une douzaine. Malheureusement, il y en a plusieurs qui se qualifieraient comme aide éducatrice, donc selon les demandes ministérielles. Donc, malheureusement, ça ne convient pas pour pour nos besoins présents, mais il y a des perles quand même dont j'ai gardé le nom là, éventuellement si leur diplomation se modifie, qu'on serait heureux d'accueillir chez nous. Là. Du coup, ça va être vraiment une équipe internationale. Ça va voyager au niveau des CPE. Peut-être d'autres pays aussi. Je vois qu'on a beaucoup de gens là, qui nous écoutent. J'ai vu passer Madagascar, d'autres pays d'Afrique aussi. Donc ça pourrait vraiment faire une belle représentation, un bon melting pot culturel en tout cas. En plus, comme le disait Hélène aussi, le côté accompagnement par la suite. Donc il y a cette première étape, vous êtes recruté, il y a le projet de venir vivre au Québec, mais on vous laisse pas aussi tout seul. Il y a l'intégration, donc avec les équipes du SANA. C'est des choses qu'on a déjà évoquées aussi dans de précédents lives, donc je vous invite vraiment à aller y jeter un petit œil pour avoir plus d'informations et découvrir aussi cette destination qui est Shawinigan. En tout cas, merci à Hélène, merci à Judith. On va passer la parole à Raola, du coup, qui vient d'être repérée, d'être sélectionnée, donc la perle, on va dire, de Tunisie, qui va bientôt débarquer au Québec. Et on veut vraiment en savoir plus sur ton expérience. En fait, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. C'est une opportunité très importante pour moi, que je l'attendais assez beaucoup de temps. Elle compte beaucoup pour moi, pour ma famille, en fait. Je le recherchais beaucoup.
En fait, j'ai toujours dit que la persévérance, ça paye toujours et les rêves se réalisent. Et en fait, mon rêve se réalise à travers la plateforme de Movie Job. Et ça faisait longtemps que tu avais cette envie de venir au Québec? En fait, depuis le Covid, oui, mais après, puisqu'on a eu le Covid, donc c'était arrêté. Après, on a fait encore les recherches et enfin, on a tombé sur la Movie Job. Ouais, ça, c'est vraiment bien de l'entendre aussi pour d'autres candidats qui sont inscrits aujourd'hui sur la plateforme. Le fait, voilà, que tout ne va pas forcément se faire à la minute, même si on a vu qu'il y avait eu 50 matchs en 4 minutes pour Julie. Parfois, il faut aussi persévérer, attendre qu'il y ait le bon match, des nouvelles entreprises aussi qui vont s'inscrire sur la plateforme. Parfois, les bonnes compétences, les bons diplômes aussi qui vont s'accorder. Déjà, félicitations pour ton recrutement aussi, Raoula. Merci, merci. Euh, Comment tu as su un petit peu bien te présenter, enfin te mettre en avant, peut-être que des conseils que tu peux donner à des futurs candidats sur ton CV, ta lettre de motivation? En fait, je fais mon entretien d'embauche à travers la préparation en fait de mon entretien d'embauche à travers la chaîne YouTube de Movie Job. En fait, j'ai regardé tous les vidéos fournies par l'équipe de Movie Job et je suivis les conseils, les petits détails, les grands détails. J'ai mis en faveur tout et je fais mon entretien d'embauche qui est réussi enfin, alhamdoulilah. Après, j'ai un CV, j'ai mis un CV bien détaillé euh, euh, qui, euh, que j'ai passé depuis en fait 17 ans et c'est ça en fait. Mes conseils pour les candidatures, il faut avoir toujours de la patience. Il faut avoir toujours de la persévérance aussi. Il faut attendre toujours l'opportunité qu'il faut l'avoir. Avoir un CV bien détaillé, à la une toujours, avoir des choses qui sont vraies. Il ne faut pas mettre des choses qui ne sont pas vraies. Être vrai, être toujours honnête. Ça facilite en fait l'échange avec le GRH. C'est comme ça? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Mais Ça, c'est oui, vraiment des très, très bons conseils. Ouais. oui, c'est ça. Mais avoir aussi il faut faire toujours les recherches. Il faut en fait briser la zone de confort et avoir autre expérience euh, pour être toujours à la une, je dis. Et Effectivement, la préparation. Ouais, la préparation, c'est important. Raoula avait tellement bien fait son travail de préparation que lors du premier entretien, elle me dit, je le sais que vous appelez ça Shawi. Ah oui, Donc, oui. c'est Parce que vraiment poussé sa recherche, là. Oui. oui, j'ai suivi toutes les lives de Movie Job. En fait, je vous connais tous. Ah, c'est génial, ça. Ben, vous voyez, puis effectivement, on le dit depuis le début, je trouve ça très intéressant de dire le match, il n'arrive pas toujours spontanément, donc il faut aussi, c'est un travail, mais moi je dis toujours, on choisit un milieu de vie, on choisit une ville, c'est un projet Oui, de vie, hein. Donc oui, oui, il y a la job dans le cas de Julie et toi, bon, c'était le match job, mais après, il faut aussi qu'il y ait un coup de cœur pour une oui, destination, il faut choisir, tu sais, Monsieur le maire le disait au premier live, on veut bien vous présenter Shawi, mais on souhaite que vous y tombiez amoureux et que vous le choisissiez. Je pense qu'on a tout pour que vous tombiez amoureux, mais il faut quand même un peu aller à sa rencontre, à sa découverte pour voir si ça vous convient. Puis clairement, bon, en nous suivant, ça a fonctionné. De vérité en vérité, je fais le premier contact avec Monsieur Philippe à travers les mails. Mais après, c'était coupé. Après, mais je mets toujours un rêve. Il faut avoir une opportunité. Je suis à travers les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube, et j'ai tombé sur la plateforme de mon vidéo. En fait, j'ai suivi tous les vidéos fournis pour vous à travers vous et pour l'équipe, tous les lives. En fait, c'est ça. Une perle, Julie, je pense qu'effectivement, hein, ça le dit, on le sent, on le voit tout de suite.
on va avoir une super nouvelle citoyenne à Shawinigan. J'ai bien hâte de te rencontrer en vrai. Inch'Allah, espérons. Ça montre que tu as bien préparé ton projet, en fait. Ton projet d'immigration, c'est vrai qu'on le répète assez souvent, parce que ça Oui. montre du coup ta motivation, le fait que tu es prête, et aussi le côté après, c'est-à-dire une fois que tu vas arriver, si tu as déjà le maximum d'informations à l'avance, tu es dans, je dirais, le meilleur des états pour t'intégrer facilement aussi à l'équipe, pas être Oui, pris au dépourvu. Bah, je connais pas la destination, comment ça se passe à Shawinigan, des choses toutes simples, hein, la vie, la qualité de vie, la météo, les gens, comment ils vivent ensemble, les différences culturelles aussi qui peuvent jouer. Du coup, on parle beaucoup de recrutement international, donc les oui, différences entre les coutumes en Tunisie, au Québec, d'autres pays aussi qu'on a comme la France. Est-ce que c'est, oui. voilà, c'est des choses que tu as envisagées? Oui, comme je vous disais, j'ai fait toujours des recherches. En fait, je connais en fait la société de Sana à travers l'internet et je fais mes recherches. En fait, je fais les recherches sur la météo, je fais la recherche sur les écoles où je peux mettre mes deux filles. Je fais les recherches comment ça se passait dès que je serai là-bas, Inch'Allah. Comment je vais avoir un foyer, comment je vais faire l'inscription pour les écoles, pour les filles. C'est tout. En fait, je fais tout. Mais quand je fais le premier match avec Madame Jolie, c'est le premier pas. Je sens que je suis enfin euh, sur la bonne voie et je mets mes premiers pas de faire mon premier pas sur la bonne route. Et ben, je sens que c'est de vrai, que c'est mon rêve enfin se réalise. Et bien entendu, pour tout ce que Raoula vient de vous nommer, l'inscription des enfants à l'école, le logement et tout ça, ben on va être là pour l'appuyer, pour l'aider. On sait qu'elle est à distance, mais il y aura des premiers pas qui seront faits et un accompagnement là, tout au long de son processus. Là. Et puis, comme on en parlait dans d'autres que tu as entendu, Raila, évidemment, le SANA est là pour toi. On le disait tantôt, en amont de ta venue pour la recherche de logement et aussi pour les écoles, pour les enfants. Bon, si c'est des CPE, je pense que tu as déjà un bon lien dans les CPE. Mais si c'est rendu à des niveaux scolaires, effectivement, donc tout le service d'accueil du SANA fait ça avec toi, de chercher des places pour l'école et puis le meilleur quartier selon ce que tu cherches et tout. Donc, je pense qu'on va être au rendez-vous pour que ton arrivée se fasse tout en douceur et positivement. Inch'Allah. Dès le premier match et dès le premier contact, j'ai été suivie par Madame Nathalie Noël, oui, dans la procédure de migration. Donc, j'étais toujours accompagnée de bonnes personnes qui me disent toujours des conseils, comment faire ça, comment réagir à travers ça. Et ça va arriver, ça va arriver. Merci Raola pour ton témoignage. Et d'ailleurs aussi, ce qui a fait le super match aussi, le travail, mais c'est aussi du côté de Julie, qui a été très, très active depuis le début, hein, à partir du moment où elle s'est inscrite sur MoveJobs, elle a inscrit son entreprise. Elle a été tout de suite, voilà, dans les matchs, voir répondre aux candidats, proposer tout de suite des entrevues aussi avec les candidats. Donc ça, c'est important. Parce qu'effectivement, là, les perles, hein, vont partir le plus rapidement, hein. C'est celles qui vont se démarquer tout de suite. Donc, petit rappel aussi aux entreprises, hein, les candidats sont là, ils sont prêts à immigrer, ils vous attendent. Donc, saisissez votre chance aussi. Il ne faut pas oublier les Alors, délais oui, d'immigration. Donc, si Oui, on a besoin de quelqu'un à une date précise, ben, il ne faut pas prévoir ça un mois à l'avance parce qu'on va manquer notre coup. Là. exactement. C'est très important. Même si les candidats arrivent de plus en plus vite aujourd'hui, avec les processus facilités, mais effectivement, il ne faut pas s'y prendre non plus à la dernière minute. C'est bon de le rappeler. Bah, merci en tout cas à vous toutes. On va regarder un petit peu les questions qu'on a reçues, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Déjà, beaucoup de gens, voilà, qui nous remettent leurs compétences, leurs profils, qui sont en demande d'emploi, qui ont le projet aussi, comme Raoula, de venir vivre au Québec.
Alors, des petites questions qu'on a eues. Alors, une question pour Raola. Est-ce que tu as eu des difficultés à communiquer avec la plateforme, enfin sur MoveJob, est-ce que ça t'a semblé simple, l'utilisation? Non, j'ai pas. Côté Non, c'était facile, c'était assez facile, c'était clair. Des questions très simples à répondre. Je n'ai aucun problème avec la plateforme. C'est facile. c'est facile, même pour Julie, hein, je crois que ça a été aussi assez simple, pareil. Exactement. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est facilitante. Même pour un néophyte en informatique, là, c'est vraiment très, très simple. Donc, il reste plus que le match, le bon match entre le candidat et l'entreprise. Exactement. Alors, n'hésitez pas à nous mettre d'autres questions si vous en avez en chat. On se fera le plaisir d'y répondre. On Souvent, a beaucoup les mêmes Alicia, questions qui reviennent. Hein. j'en profite pour dire souvent, parce que bon, c'est pas mon premier live là, pour Shawinigan. Souvent, on voit des gens qui nous écrivent ou qui nous écrivent après et ils nous disent bon, moi, j'ai telle profession, est-ce qu'il y a du travail pour moi? Bien sûr, c'est difficile, je vous dirais, c'est difficile de répondre individuellement à chacun. Donc, comme à chaque fois, on donne rendez-vous aux gens sur MoveJob. C'est vraiment la meilleure plateforme où on dit à nos entreprises de se retrouver là parce que après ça, 1 à 1, c'est un peu compliqué de le gérer, ce flot-là. Donc, pensez pas que c'est qu'on veut pas vous répondre parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et je leur réponds. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Allez sur MoveJob et commencez un peu à regarder les emplois qui sont disponibles sur Shawinigan ou ailleurs pour votre projet, là, tout dépendant d'où vous voulez aller. Mais je pense que c'est la première voie. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Alicia, mais ça va peut-être être la première voie pour vous aider dans votre projet parce que sinon, moi, je ne sais pas trop comment jongler avec des CV comme tel, puisque, comme vous voyez bien, Julie est capable de juger de la pertinence d'un CV pour une éducatrice, alors que moi, à la ville, je ne peux pas faire ça. Je peux vous soutenir dans votre projet, mais je ne peux pas aller dans les entrevues, dans le recrutement et savoir avec qui ça va bien matcher, alors que le mandat de la plateforme, c'est carrément de vous trouver le meilleur match. Donc, j'aurais le goût de vous donner rendez-vous sur la plateforme et après ça, on se donnera rendez-vous pour se voir ici à Shawi. C'est exactement ça, Hélène. Hein. On voit dans les commentaires, effectivement, ingénieur, mécanicien, enfin tout type de profil qu'on peut retrouver sur la plateforme. Et juste un petit rappel, la MoveJob, en fait, est vraiment une plateforme différente. Il n'y a pas d'affichage d'offres d'emploi. En fait, on candidate pas à une offre qu'on voit affichée. C'est vraiment un système de matching entre les besoins d'une entreprise, les compétences qu'elle recherche et du coup votre profil. Donc finalement, vous mettez voilà le métier sur lequel vous voulez trouver un poste, une destination. Donc soit là, par exemple, Canada, Québec ou autre. Et vraiment, ça vient faire un match entre les deux. Aujourd'hui, on a quand même plus de 1800 métiers et plus, et vraiment un nombre important aussi de compétences qui est disponible sur MoveJob. Donc pareil, si aussi vous voyez des choses qui ne sont pas encore présentes, des métiers peut-être un petit peu plus de niche, n'hésitez pas à nous envoyer un email à communication@movejob.com et on se fera un plaisir d'ajouter votre métier. Comme ça, peut-être vous découvrirez une nouvelle opportunité grâce à notre plateforme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Hop. Les professions qui sont en recherche en priorité, bah ça on le dit à chaque fois, on l'a vu avec Hélène, hein, vraiment tous les secteurs aujourd'hui recrutent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a une question pour Julie. Effectivement, au niveau du CV par exemple, oui, comment mon CV canadien, former son CV canadien ou sa lettre de motivation? On avait déjà donné pas mal de conseils sur MoveJob, mais je pense que le côté entreprise peut. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut, c'est vous connaître à travers votre lettre. On veut connaître votre parcours dans votre CV. On veut connaître vos expériences. Donc, qu'est-ce qui ferait que vous seriez le candidat idéal pour notre entreprise, notre corporation? Donc, c'est ce qu'on veut là dès le départ, apprendre à connaître les candidats et après, on fait le suivi. Donc, moi, je me fais un point d'honneur de répondre à chaque personne avec qui j'ai eu un match.
Donc, je leur envoie un message et ensuite, je regarde évidemment la diplomation. Quand j'ai besoin, je me fais aider là, des gens qui sont patrimoine RH, donc entre autres Nathalie, Mohamed et Philippe. Là. Donc, mais c'est ça l'important, on veut vous connaître. Merci Julie, ça va vraiment aider tous nos candidats. Et comme Raola, hein, n'hésitez pas à regarder vraiment toutes nos vidéos. On vous donne un maximum voilà, d'astuces. Pareil, vous avez aussi des modèles pour vous aider de CV, de lettres de motivation. Et souvent, vraiment aussi, tout passe par la première approche. Je sais qu'on reçoit beaucoup sur MoveJob, des fois juste des CV, mais sans contenu d'email, par exemple, ou sans message. Voilà, faites attention, essayez de mettre un peu de forme quand même dans vos messages. Pareil sur la plateforme, dès que vous avez un match, vous pouvez envoyer un petit message à l'entreprise pour montrer que vous êtes toujours actif, toujours en recherche aussi d'un emploi. Tout ça va vraiment vous aider au maximum. Merci mesdames. En tout cas, je vois que le temps passe vite. Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. C'est vraiment en tout cas un beau témoignage de Raoula aussi. Merci. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire un prochain live après aussi avec l'arrivée aussi sur place au Québec, avoir un petit peu un retour, d'autres candidatures aussi, peut-être d'autres CPE qui auront également recruté grâce à la plateforme. Merci. Et puis moi, ben, je suis vous ravie laisser de mot de la fin savoir pour Hélène. oui, je suis ravie de vous voir, de vous rencontrer. Donc, j'ai juste hâte au moment où vous mettrez les pieds à Shawinigan. On vous attend. Donc, comme je vous dis, le SANA va être là pour vous et nous aussi. Alors, puis on continue, on vous laisse continuer avec Julie. Alors, merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir choisi la gang à Julie. Je pense que c'est un super match de part et d'autre. En fait, de ce que je sens là, c'est génial. Et pour tous les autres, ben, sachez, comme on l'a dit depuis le début, il y a ces jobs d'éducatrice pour d'autres aussi, pour le même CPE ou pour les 3 autres CPE, bien entendu, qui sont elles aussi à la recherche de candidats peut-être. S'il y en a, il y en a pas beaucoup, mais peut-être de candidates ou de tout autre type d'emploi aussi pour la vie. Alors, merci Alicia, merci les filles d'avoir témoigné. C'est un peu, on se dit toujours, c'est un peu le bonus sur la paye de voir qu'on met des initiatives sur pied et puis que ça fonctionne super bien pour vous deux. Donc, on est très, très heureux de ça. Et merci surtout à la ville de Shawinigan de nous permettre de réaliser ça là, avec leur soutien. Raola, un petit dernier mot pour la fin. Merci à vous tous. Je suis très, très heureuse d'être avec vous pendant cette demi-heure. Je vous attends. Je vous vois, Inch'Allah, prochainement. Voilà, merci beaucoup, mesdames. En tout cas, j'espère et merci à tous ceux aussi qui ont pris le temps de nous écouter. Vous pourrez aussi le revoir en replay ou n'hésitez pas vraiment à aller jeter un œil sur notre chaîne YouTube. Vous aurez pas mal d'astuces, de conseils. Je vois passer là dans les commentaires comment envoyer son CV. En fait, il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme MoveJob. Là, vous allez mettre votre métier, vos compétences et directement insérer le CV dans votre profil, ce qui permettra aux entreprises de pouvoir le consulter directement sur la plateforme. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais terminer ce live avec vous sur cette petite note positive, ce bonus. Merci à vous et puis au plaisir d'un prochain rendez-vous. Merci à vous. Merci.